Alors, je m'appelle Cynthia, j'ai 20 ans et je fais des études. Alors, j'ai découvert la technologie pendant mon enfance. Le premier téléphone portable qu'on a eu dans notre famille, c'était ça, avec l'antenne. Voilà, le premier ordinateur qu'on a eu, c'était un ordinateur portable. Je devais avoir 12 ans. Donc, je suis pas née avec, mais j'ai appris à découvrir ça pendant mon enfance. Oui, j'ai toujours eu ce besoin de communiquer, d'aller vers les gens, de partager des choses. Alors, je dirais que tant qu'il y a de la Wi-Fi, oui, je suis un peu connectée en permanence. Je suis souvent sur Internet, dès que je le peux en fait. La nuit, mon téléphone, il est près de moi, allumé, sur la Wi-Fi. Je pense que oui, ça me définit. Les jeunes maintenant sont toujours connectés. Rien que les réseaux sociaux, ils sont archibondés. C'est que de la nouveauté tout le temps. Les vidéos, elles tournent vite. Maintenant, dès l'instant qu'il y a une nouvelle ou un scandale, tout le monde est tout de suite au courant. Et oui, tout le monde est connecté en permanence et je pense que ça me définit aussi. Je dirais que j'utilise tous mes écrans. Si je suis coincée chez moi, je vais plus rester sur l'ordinateur. Si je vais bouger, je vais plus utiliser mon téléphone. Et à la limite, la tablette, c'est entre les deux. C'est quand on est un petit peu tranquille, je sais pas, dans son lit ou quoi, avant de s'endormir. On a un écran un peu plus agréable pour ses yeux, mais en même temps, on n'a pas le gros ordinateur dans les mains, quoi. En fonction des besoins, on choisit un petit peu son écran, quoi. Si on a envie d'aller sur son téléphone pour se divertir, on a le choix entre ses jeux, internet, enfin tout maintenant, tout, on a tout sur les téléphones et oui. J'aime bien de temps en temps me caler devant des chaînes sur YouTube par exemple, je peux passer des heures si ça m'accroche. Donc oui, il faut vraiment qu'il y ait de l'intérêt pour moi. Si je trouve quelque chose vraiment qui m'intéresse, je peux facilement passer des heures sans m'en rendre compte. Alors quand j'ai pas mon téléphone, je dirais pas que je me sens sur une autre planète. Je dirais que je me sens plutôt nue, ou je me sens un petit peu comme l'intrus dans ce monde où tout le monde est toujours sur son téléphone. On va croiser 3 jeunes dans la rue, ils seront tous les 3 sur leur téléphone et enfin voilà quoi. Après c'est toujours l'angoisse quand on n'a aucun moyen d'être joint ou de joindre. C'est devenu ça en fait. Quand on n'a pas son téléphone sur soi, c'est l'angoisse. Alors mon rapport entre le virtuel et le réel, je dirais que j'ai un bon équilibre entre les deux. Il y a des moments où j'ai plus envie d'être sur le virtuel que dans le réel. C'est un petit peu un moyen d'évasion, d'être tranquille 2 minutes et de sortir un petit peu de ce quotidien. Et il y a des moments où voilà, le virtuel aussi, ça va un petit peu me gaver et je vais avoir besoin de retourner un petit peu aux sources. Ah c'est sûr que maintenant, avec Internet, oui, on se sent moins seul parce que on peut parler avec n'importe qui vient de n'importe où, sans forcément se connaître, sans forcément que la personne elle a aucun préjugé sur nous parce qu'elle ne nous connaît pas. J'aime bien partager des photos qui me tiennent à cœur, des photos de vacances, des photos pour partager un petit peu mon quotidien, partager quand je suis contente, partager des fois mes colères, des choses que je trouve complètement absurdes ou quoi, que je trouve sur internet, dénoncer certaines choses, parfois partager des chaînes de solidarité quand on voit même sur certains réseaux sociaux, le fait de partager des choses, ça a déjà sauvé des vies ou ça a déjà aidé des causes, voilà. Donc oui, j'aime bien partager toutes ces genres de choses. Des fois même des bêtises, j'aime bien partager parce que je trouve ça drôle, parce que ça rajoute un petit peu de piment dans le quotidien, voilà. Oula, une chaîne YouTube non, mais un blog oui, quand j'étais plus jeune. C'était les tout débuts, les blogs, Skyrock, tout ça. Mais maintenant, c'est vrai quand on pense à Facebook, c'est un petit peu... les skyblogs et tout ça, c'est un petit peu l'ancêtre de Facebook parce que maintenant, c'est un peu pareil, quoi. Ce serait si on raconte sa vie, on parle de nous, on met des photos. Facebook, c'est un petit peu un blog, entre guillemets, je pense. Ouais, je pense que oui, j'aime bien donner, j'aime bien partager les choses sur des réseaux sociaux, j'aime bien donner, plus que de recevoir peut-être, ouais. Alors, j'ai découvert que je faisais partie de la génération C. Quand je vois autour de moi que tout le monde est toujours sur ses écrans, tout le monde est toujours connecté, ça semble naturel, donc je me suis pas posé de questions au début. Mais c'est vrai qu'en parlant un petit peu aux anciens, entre guillemets, à nos parents, nos grands-parents, ceux qui n'ont pas grandi avec tout ça,
et qui nous disent un petit peu ah mais lâche un petit peu tes écrans, t'es toujours devant, tu perds du temps, va dehors, sors, fais des cabanes dans les bois. C'est un petit peu archaïque et c'est vrai qu'en écoutant un petit peu tout ce qu'on nous dit, on se rend compte que vraiment on est une nouvelle génération où on est connecté et c'est comme ça semble naturel et oui, je fais partie de la génération C. Alors je dirais que oui, tous mes amis font partie de la génération C et ça, oui, c'est un petit peu, les jeunes aujourd'hui sont un petit peu une communauté à part par rapport à aux générations précédentes. Et c'est vrai que celui qui fait pas trop partie de la génération C est un petit peu en retrait par rapport à cette communauté. Oui, je suis fière de faire partie de cette génération et je pense que les avantages, bon ben voilà, c'est l'avancée technologique, c'est le progrès en permanence. La technologie a déjà sauvé des vies, elle en sauvera encore. C'est une avancée, que ce soit multimédia, que ce soit médical, que ce soit dans l'automobile. La technologie, c'est l'avenir et oui, ce serait bête de pas être fière. Je pense pas que je me sens obligée d'avoir vraiment la toute dernière technologie à la pointe. Mais oui, j'aime bien quand même rester dans l'air du temps. Quand je repense à la cabine téléphonique que je vous ai montré tout à l'heure, je me vois pas du tout avec ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ben voilà, j'ai peut-être pas le dernier smartphone, dernier cri, mais il va sur internet, il envoie des messages, des MMS, il reçoit les appels, il y a des applications, il y a énormément de choses que je peux faire avec et ça me suffit pour le moment. L'appareil photo est bien développé, mon ordinateur, ben voilà, c'est aussi une dernière génération, c'est un Windows 8. Je suis quand même bien avancée dans la technologie, mais je suis pas tout le temps à la pointe. Oh, la technologie en 2020-2030, bah, ce sera autre chose. Ce sera autre chose. On pensera que, enfin, pour nous aujourd'hui, les choses les plus avancées technologiquement seront les choses les plus archaïques dans 20 ans. C'est vrai que maintenant, quand on voit toutes les nouvelles technologies qui sortent, notamment les Chinois qui font des appareils étanches, les Russes qui font des appareils, des téléphones à double écran, ah oui, on va faire un bond, c'est sûr. Mon Dieu, la prochaine génération. Oh, la prochaine génération, je pense qu'ils naîtront, ils naîtront avec tout déjà. Ils sortiront. Ils verront le jour. Enfin, je pense déjà, nous, on a déjà le téléphone, c'est un petit peu le prolongement de notre main, mais eux, ce sera carrément un membre en plus, quoi. Ce sera pire. Mais ce sera peut-être mieux dans un sens aussi.